Salut, moi c'est Tom, ça fait quasiment 10 ans que je fais du roller et dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour entretenir au mieux vos rollers. Je vais répartir ces conseils suivant les différents composants de vos patins. Donc dans un premier temps, nous allons voir les roues. Les roues font partie des composants les plus importants de vos patins. C'est également un des composants qui s'abîme le plus rapidement de vos rollers. Pour cela, il faudra être très attentif à leur état, les vérifier assez souvent, les nettoyer assez souvent. Les roues sont accessibles au niveau des platines. En bas de vos patins, vous allez avoir deux vis qui les entourent, de part et d'autre de chacune des roues. Vous pourrez dévisser ces vis à l'aide de deux clés Allen. Une fois ces vis dévissées, vous avez juste à tirer vos roues et celles-ci viennent toutes seules. Un conseil que je peux vous donner pour les garder le plus longtemps possible serait de temps en temps de les retourner. En effet, naturellement, les roues vont s'abîmer de leur côté intérieur. C'est pour cela que si vous les tournez, elles vont s'abîmer de l'autre côté et ça pourra permettre d'équilibrer le niveau d'usure de vos roues. Les roues, il en existe de plein de types, de plein de tailles, de plein de couleurs différentes. Une platine freestyle classique accueillera des roues entre diamètre 50 et 60 mm. Pour des diamètres supérieurs, vous aurez sûrement besoin de platines plus spécifiques pour pouvoir accueillir ce type de roue. Les roues ont également un indice de dureté. Cet indice est représenté par un nombre suivi de la lettre A. Plus le nombre sera élevé, plus votre roue sera dure. Une roue dure, logiquement, s'usera beaucoup moins vite qu'une roue plus molle. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de street, je vous conseillerais plus de partir sur des roues dures. Les roues dures vous offriront plus de réactivité sous vos pieds. Elles seront donc adaptées pour des pratiques de street. En revanche, plus le nombre sur l'indice de dureté sera bas, plus votre roue sera molle. Une roue molle, elle, s'usera plus rapidement qu'une roue dure, mais sera plus adaptée à des sols que l'on peut retrouver dans les skateparks, comme le bois ou l'aluminium par exemple. Donc à vous de faire votre choix en fonction de votre style de skating. Maintenant, nous allons voir le deuxième composant, les roulements. Les roulements se situent à l'intérieur des roues. Donc comme tout à l'heure, quand vous avez enlevé vos roues, vous allez voir les roulements directement à l'intérieur des roues. Ils sont enlevables assez facilement grâce à des clés Allen qui sont faits pour, mais peuvent également être enlevés grâce à des clés Allen classiques avec un système de levier. Les roulements sont les composants qui vont permettre à votre roue de tourner. Lorsque vous allez acheter des roulements, vous allez voir le mot ABEC écrit suivi d'un numéro. Le numéro représente le nombre de billes que vous allez retrouver à l'intérieur de vos roulements. Plus il y aura de billes dans vos roulements, plus ceux-ci tourneront vite. Ce numéro pourra être soit 1, 3, 5, 7 ou 9. Les roulements le plus adaptés pour le roller se situent entre les roulements ABEC 5 et ABEC 9. Les roulements sont des composants extrêmement fragiles. C'est pour cela qu'il faudra faire très attention à leur état et les nettoyer le plus souvent possible. Je vous déconseille fortement de rouler dans de l'eau ou dans du sable car ces éléments sont fatals pour vos roulements. De l'eau pourra entraîner une rouille au niveau de vos billes, ce qui pourra entraîner beaucoup de bruit de couinement et le sable pourra complètement stopper le système de rotation de vos roulements. C'est pour cela que même après une session sur un sol normal, il faudra nettoyer souvent vos roulements pour éviter que ceux-ci se détériorent au fur et à mesure des sessions. L'état de vos roulements va donc impacter en grande partie l'état de fluidité de vos déplacements. Nous allons maintenant parler du troisième composant, ce sont les boucles. Les boucles se situent en haut des patins, ça va être le composant qui va permettre de serrer votre cheville dans vos chaussons. Vous comprenez donc bien que c'est quelque chose de très important à garder en bon état. Les boucles, tout comme les roues, ont tendance à s'abîmer très rapidement. D'autant plus si vous avez des boucles en plastique. On retrouve des boucles en plastique sur la majorité des patins. C'est pour cela que je vous conseillerais, si vous pouvez, de vous procurer des boucles en métal qui tiendront beaucoup plus longtemps. Il est donc important quand vos boucles sont cassées de les changer et de ne surtout pas rouler avec des boucles détachées car cela pourra engendrer très facilement des blessures au niveau de vos chevilles. Pour les changer, rien de plus simple, au niveau de vos boucles, vous allez avoir des vis que vous pourrez dévisser et retirer simplement les boucles. Nous allons maintenant voir le quatrième composant qui sont les lacets. Les lacets, tout comme les boucles, vont servir à serrer vos pieds dans vos patins. Ils sont tout aussi importants que vos boucles. Il est donc très important de les garder en bon état et de ne surtout pas rouler avec des lacets soit déchirés, soit abîmés, comme on peut souvent retrouver sur les patins. Donc s'il vous plaît, changez-les quand ceux-ci sont en mauvais état. Nous allons maintenant passer au cinquième composant qui est le chausson. Les chaussons, c'est super important. Ça va définir votre confort dans vos patins. Pour cela, le conseil que je pourrais vous donner pour les choisir, c'est d'en essayer énormément. D'essayer toutes les marques possibles, tous les modèles possibles, afin de trouver le chausson qui correspondra le plus à votre pied. Il en existe aussi de plein de sortes différentes, avec des systèmes de fixation tous différents. Vous allez avoir des chaussons avec des systèmes de lacets, des systèmes d'élastiques, des systèmes de molettes serrantes. Vous allez avoir plein de types de chaussons. A noter qu'il est important également de les garder en bon état et d'éviter des déchirures à leur intérieur, car cela pourra engendrer des cloques au niveau de vos pieds. Donc tout comme le reste, quand ceux-ci sont en mauvais état et que vous voulez pas changer de roller, n'hésitez surtout pas à racheter des nouveaux chaussons. Sixième élément maintenant, les platines. Les platines, c'est un peu comme les roues, il y en a de plein de sortes différentes. Les platines classiques vont être celles qui possèdent deux roues ainsi que deux anti-rockers. C'est sûrement les platines que vous avez sous vos patins. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des platines classiques qui peuvent accueillir des roues entre 50 et 60 mm. A savoir qu'il existe d'autres types de platines appelées flat, pouvant accueillir plus de roues de plus grand diamètre. Il existe donc des platines
en plastique pour la majorité, mais aussi quelques platines en fer. Niveau entretien, les platines c'est plutôt cool. Ce sont des pièces qui sont faites pour durer, donc avant d'en venir à bout, vous avez quand même pas mal de sessions devant vous. Le choix de vos platines va se faire aussi en fonction de votre skating. Si vous êtes plus un rider street, vous pouvez partir sur des platines freestyle, ou si vous aimez la vitesse, partir sur des platines flat qui pourront accueillir de plus grandes roues et donc vous permettre d'aller plus vite. La chose à faire attention au niveau de vos platines, ce sont les visseries. Il faudra souvent penser à resserrer les vis de vos platines pour éviter de perdre des roues ou de perdre la platine. Vous l'aurez compris, si vous perdez votre roue ou votre platine en pleine session, la chute sera inévitable. Dernier élément maintenant, la visserie. Comme je viens de vous parler à l'instant, la visserie est super importante. C'est ce qui va permettre de relier entre eux tous les éléments de vos rollers. Il faudra donc veiller à ce que tout soit souvent bien serré pour éviter les mauvaises surprises. En cas de perte d'une ou plusieurs de vos vis, elles sont assez facilement trouvables dans les shops ou sur internet. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à suivre Roll School sur les différents réseaux sociaux. En attendant, ridez bien et je vous dis à bientôt.